Coworking Chanel. Je suis Dorothée et aujourd'hui on a le plaisir d'être accueillis par Manès Clam, le fondateur d'un espace de coworking qui s'appelle La Permanence. Donc là on est dans celui du 14e. Et donc Manès, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors là on va découvrir donc l'espace La Permanence qui est plutôt grand. 250 mètres carrés. Voilà, qui est le deuxième espace. C'est le deuxième, ouais. On en a un dans le 5e arrondissement. Très bien. Et donc on va avoir le plaisir de te poser quelques petites questions et de partager avec vous de bons conseils pour les gens qui nous regardent. Voilà. Avec plaisir. Voilà, c'est parti pour la visite de La Permanence dans le 14e. Alors voilà, nous nous sommes installés donc dans la cafétéria, toujours dans l'espace La Permanence, dans le 14e arrondissement. Alors après avoir visité donc tout l'espace, donc dis-nous un petit peu combien il y a d'espace, combien de personnes ça peut accueillir ici. Alors on a 5 salles. Il y a des salles qui sont réservées au travail en silence, pour ceux qui aiment bien travailler dans le calme. Et il y en a d'autres qui sont justement pour le travail en groupe, comme on est ici par exemple à côté, où on a la possibilité de travailler en groupe, de parler, de téléphoner, etc. Juste derrière nous on a des petites cabines téléphoniques qu'on peut utiliser pour s'isoler, pour téléphoner. On a une salle de réunion aussi. Et puis on a un petit espace cuisine qui est juste derrière. D'accord, très bien. Alors Manès, on va parler un petit peu de toi, Ouais. Un peu de la genèse de ce projet, un petit peu ce que tu as fait avant, quelle est l'idée de ce projet, quand tu as commencé. Ouais. Vas-y, dis-nous tout. Ouais. Alors on a ouvert le premier espace le 1er janvier 2017, le 2 janvier 2017 pardon. L'idée à la base, moi j'ai fait mes études à Paris et pour ceux qui ont fait leurs études à Paris doivent connaître le problème que j'ai rencontré, c'est qu'il n'y a pas assez de place en bibliothèque pour tout le monde et il y a la queue, ce qui est un phénomène assez absurde, il y a la queue pour aller travailler en bibliothèque. Notamment le week-end, le dimanche, les jours fériés, etc. Et moi en fait c'est sur cette idée de base en fait qu'on a ouvert ce concept là, c'est de se dire à la base pour les étudiants un espace de travail qui est ouvert tout le temps, sans se poser de questions, on ne ferme jamais, on est ouvert 365 jours par an. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, absolument, à un prix abordable, donc à 1 € de l'heure, en se disant que voilà, ça pourrait être une solution aussi complémentaire pour les étudiants qui ne sont plus en position de se poser la question quand est-ce que cette bibliothèque est ouverte, combien de temps ça va me prendre pour y aller, combien de temps ça va me prendre pour rentrer, pour m'installer, etc. Et donc ça c'était le concept de base. Et puis c'est ajouté à ça finalement, bien sûr les étudiants sont venus et sont venus toute une population aussi de professionnels entre guillemets j'allais dire, et justement de jeunes gens qui montent leur boîte généralement, ou de jeunes gens qui sont indépendants et qui sont attirés par les horaires d'ouverture certes et aussi le prix parce que je pense qu'on est... Donc le concept, nous, c'est quoi l'abonnement mensuel? Alors 1 € de l'heure toute la journée sauf de 14h à 18h où c'est 1,50 € par heure et un abonnement à 100 € par mois. D'accord. Et avec l'abonnement on a accès sans limite tout le temps. Voilà le principe. D'accord. Et l'abonnement est sans engagement et il se renouvelle automatiquement tous les mois et on peut le résilier quand on veut. Ok, très bien. Animation aussi dans les lieux. Exactement, 2 fois par semaine. Le matin, on paye le petit déj à la communauté et c'est l'occasion de se rencontrer autour de ça et justement de faire connaissance avec des gens avec lesquels on bosse tous les jours mais qu'on n'a pas forcément l'occasion d'entrer en contact avec. Très bien. Comment tu définirais exactement le coworking? Pour toi, c'est quoi ce concept de coworking? Le concept de coworking, c'est c'est difficile à... Enfin, je pense que c'est... Il y a plein de définitions. Nous, en tout cas pour nous, c'était de faire sauter les contraintes qui peuvent exister soit chez soi, soit dans les lieux publics, c'est-à-dire cette possibilité de travailler à toute heure du jour et de la nuit dans un lieu qui est prévu pour ça, parce que c'est totalement différent de travailler dans un café
que dans un espace où tout le monde est là pour travailler. Il y a cette émulation et les gens... Qui est dédié au travail, à la productivité. Exactement. Et ce qu'ils viennent essentiellement chercher, c'est ça, c'est finalement un lieu où il y a d'autres personnes qui sont venues pour la même chose. Ok. Et pour nous, c'est ça. Mais c'est une bonne définition, je pense, de ce que c'est. Alors ensuite, on va voir avec toi les nouveautés. Donc on est à la fin de l'année, hein, on attaque bientôt une nouvelle année. Donc il y a des nouveautés qui vont être mises en place. Disons-nous un peu plus là-dessus. Ouais. Alors la première, c'est début 2019. Donc pour l'année prochaine, on prévoit d'ajouter la domiciliation, le service de domiciliation, particulièrement utile pour nos jeunes entrepreneurs justement qui créent leur boîte, qui sont souvent arrivés ici au moment où ils la créent, où ils sont en train de la créer, où ils pensent à la créer. Et bien sûr, il y a ce défi de la domiciliation, parce qu'on sait que c'est assez compliqué de changer de domiciliation, etc. Et ce petit service à un prix compétitif, je pense que ça peut intéresser notre communauté. Il y a une autre nouveauté qui est assez importante pour nous, mais qui n'a pas forcément l'air, c'est la possibilité en fait pour nos membres d'inviter des gens de l'extérieur, parce que finalement ici, pour accéder chez nous, pour l'instant, il faut être inscrit. Okay. Et on essaie d'ouvrir l'espace sur l'extérieur en donnant la possibilité à ceux qui y sont déjà d'inviter des gens qui ne sont pas forcément, qui n'en feraient pas un usage régulier, qui ne verraient pas forcément l'intérêt de s'inscrire, mais justement s'ils y sont invités, ils peuvent peut-être faire un tour chez nous. D'accord. Voilà la nouveauté. Ok, très bien. C'est une bonne perspective du coup pour cette nouvelle année. Alors maintenant, on va retrouver notre rubrique définir l'espace de coworking, donc la permanence en 5 hashtags. Donc Manès, comment tu définirais ton espace? La permanence en 5 hashtags, je dirais hashtag 1 euro, hashtag 24/24, hashtag rencontre, hashtag étudiant et hashtag collaboratif. Ok, parfait. Et ensuite, on va terminer cette interview par un petit conseil. Donc l'idée, c'est que tu partages avec les gens qui regardent cette vidéo un conseil pour les entrepreneurs ou les gens qui sont en ce moment en réflexion et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire de positif pour qu'ils se lancent? Ok, je ne sais pas si j'ai des conseils très précis à dire. Moi, le seul truc que j'aurais peut-être à dire, que quand j'ai ouvert la permanence, j'étais pas totalement prêt. Et je pense que si j'avais attendu d'être vraiment prêt, je l'aurais jamais fait. Et donc, je conseille aux gens d'y aller même un peu à l'arrache. Ça permet de faire quelque chose, parce que si on attend d'être prêt, 95% des cas, il se passe finalement, il se passe rien. Donc des fois, finalement, il ne faut pas trop réfléchir. Moi je pense qu'il vaut mieux en partir pas prêt. Au moins, on part plutôt que de partir prêt, parce que les chances de partir, elles s'amenuisent. Au fur et à mesure, on essaie de se rapprocher de la perfection, parce que nécessairement, à mon sens, quand on part, on n'est pas prêt. Ok, bon, très bien, voilà un conseil certainement très utile pour les gens qui nous regardent. Alors on va terminer on va donner toutes les infos pour te retrouver. Oui. Quel site internet, comment on peut avoir plus d'infos sur les espaces, et puis si on veut du coup réserver pour venir profiter des offres. Nous on fonctionne avec une inscription 100% en ligne. Une fois qu'on est inscrit, on obtient un QR code qui va donner accès à l'espace. Du coup en fait, on s'inscrit en ligne, on crée son compte sur la-permanence.com. Ok. Et une fois qu'on a créé son compte, à ce moment-là, on peut venir absolument quand on veut. On a un groupe Facebook qui s'appelle La Permanence, et on est sur Instagram aussi. La Permanence aussi sur Instagram. Ben super, mais en tout cas merci Manès de nous avoir reçus. Avec plaisir. Merci à La Permanence de nous avoir accueillis pour cette interview. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour la fin? Merci à toi Dorothée, et merci à l'équipe Coworking Channel. Mais de rien. Et puis à bientôt pour de nouveaux interviews sur toujours Coworking Channel. À bientôt.